Salut à tous. Au cours de cette leçon, nous allons définir quelques services d'Internet. De façon générale, le réseau Internet se compose de plusieurs services. Durant cette leçon, nous allons nous focaliser que sur les services principaux, à savoir le web, les mails, le chat pédagogique et les forums de discussion. Le web, communément appelé WWW, World Wide Web ou bien la toile d'araignée, est une immense toile de pages d'informations qui sont reliées entre elles par des liens hypertextes. Des liens hypertextes permettent de naviguer facilement d'un site à l'autre sur le réseau Internet. En général, le web permet de consulter des pages et obtenir des informations. De plus, le web a été inventé par Tim Berners-Lee et Robert Cailliau en 1990. Tout à l'heure, nous avons dit que le web est une immense toile de pages d'informations qui sont reliées entre elles par des liens hypertextes. En général, un lien hypertexte est un lien qui nous amène d'une page web vers une autre page web. Par exemple, si on clique sur un lien dans la page web 1, il nous oriente vers une autre page web 2. Pour passer d'une page à une autre page, nous devons cliquer sur un lien. C'est ce qu'on appelle un lien hypertexte. Le deuxième service Internet que nous allons évoquer, c'est le courrier électronique ou bien email. Qu'est-ce qu'un courrier électronique? Pour répondre à cette question, nous devons faire une analogie ou bien une comparaison avec le courrier postal ou le courrier traditionnel. Prenons l'exemple suivant. On suppose que Youssef, qui vit à Tanger, veut envoyer une lettre à Hind, qui vit à Nador. Et si on peut déduire que chacun d'eux vit dans deux villes différentes. Pour envoyer la lettre, Youssef doit se rendre au bureau de poste le plus proche de lui. Ensuite, le bureau de poste va se baser sur l'adresse de destinataire, plus particulièrement la ville de destination avant d'envoyer la lettre. Dans cet exemple, la lettre doit être envoyée au bureau de poste le plus proche de Hind, qui est le bureau de poste Nador. De ce fait, ce dernier va envoyer la lettre à sa destination finale, qui est la maison de Hind ou bien sa boîte postale. Le même principe de courrier postal, on peut l'appliquer sur le courrier électronique. Pour que l'ordinateur A puisse envoyer un message à l'ordinateur 2, le message doit y passer par un intermédiaire qui est ici représenté par un serveur de messagerie. Donc, le bureau de poste dans le courrier postal est représenté par un serveur de messagerie dans le courrier électronique. À son tour, le serveur de messagerie doit se baser sur l'adresse de destinataire avant d'envoyer le message. Dans cet exemple, le message doit être envoyé au serveur de messagerie le plus proche de l'ordinateur 2. De ce fait, ce dernier va envoyer le message à sa destination finale, qui est la boîte aux lettres de destinataire. En se basant sur ce qui a été précédé, nous pouvons définir le courrier électronique comme suit. Le courrier électronique, communément appelé courriel, email ou bien mail, est un service de transmission de messages écrits et de documents envoyés électroniquement via le réseau Internet dans la boîte aux lettres électronique d'un destinataire choisi par l'émetteur. Parmi les prestataires de courrier électronique les plus connus dans le monde entier, nous pouvons citer Gmail, Outlook et Yahoo. En général, le prestataire de courrier électronique permet d'avoir un courrier électronique. Donc, si vous voulez obtenir un courrier électronique, vous devez faire le choix entre ces trois prestataires. Avant de pouvoir envoyer des messages ou bien des documents via le courrier électronique, nous devons nous disposer impérativement d'une adresse électronique. Alors, c'est quoi une adresse électronique? Une adresse électronique est une chaîne de caractères qui se compose de trois parties. La première partie est consacrée au nom d'utilisateur.
Le nom d'utilisateur peut être votre nom, votre prénom, un pseudonyme ou bien un nom de service. La deuxième partie est une A commerciale appelée arrobase et qui signifie at en anglais. At, ça veut dire à ou chez en français. En fait, l'arrobase sépare le nom d'utilisateur et le nom de domaine. La troisième partie représente le nom de domaine de serveur de messagerie. Par exemple, gmail.com, hotmail.com, yahoo.com et ainsi de suite. En général, un nom de domaine est l'ensemble des ordinateurs hébergeant des boîtes aux lettres, des données et des informations des utilisateurs. Donc, une adresse électronique est une chaîne de caractères permettant d'acheminer de courrier électronique dans une boîte aux lettres électronique. Une adresse électronique est aussi connue sous le nom d'adresse de messagerie, adresse email ou adresse courriel. Maintenant, nous allons voir quelques exemples d'adresses électroniques valides et non valides. Par exemple, osamamoutaki@gmail.com est une adresse mail correcte. osama.moutaki@gmail.com aussi est une adresse mail correcte. youssef1990@hotmail.com est aussi une adresse mail correcte. Tandis que youssef1990@hotmail.com représente une adresse mail incorrecte parce que cette adresse contient des accents. En général, l'utilisation des accents dans une adresse mail est interdite. Prof entre parenthèses youssef1990@hotmail.com représente aussi une adresse mail incorrecte parce que l'utilisation des parenthèses dans une adresse mail est interdite. Maintenant, nous allons voir le troisième service Internet, le chat pédagogique. Généralement, le chat est un outil de communication permettant à deux personnes ou plusieurs ayant un ordinateur, tablette ou smartphone de se communiquer en temps réel. Ici, nous avons deux ordinateurs, à savoir ordinateur Aya et ordinateur de Romaisa. Aya et Romaisa peuvent utiliser leurs ordinateurs pour se communiquer en temps réel. Ça veut dire se communiquer en même temps. Donc, au cours d'un chat pédagogique, Aya et Romaisa peuvent utiliser leurs ordinateurs pour échanger des textes, aussi elles peuvent échanger des images, des sons, des vidéos et ainsi de suite. Lors d'un chat pédagogique, elles peuvent aussi utiliser leur webcam pour se voir et s'entendre en même temps. En se basant sur tout ce qui a été dit, le chat est un outil de communication permettant à deux personnes ou plusieurs ayant un ordinateur ou un autre appareil électronique de se communiquer en temps réel en échangeant des textes, des images, des sons et des vidéos. En général, on utilise Facebook, WhatsApp ou Skype pour se communiquer en temps réel. Le dernier service que nous allons définir au cours de cette leçon, c'est le forum de discussion. Cette illustration représente un exemple de forum de discussion. D'une manière générale, dans un forum de discussion, l'espace où on peut poser des questions peut contenir ce qui suit. La question posée dans le forum, le nom de la personne qui a posé la question et la date de la question posée, le contenu de la question posée et finalement la réponse sur la question posée. Un forum est un espace de discussion publique, c'est-à-dire que presque tout le monde peut y avoir accès. Les discussions
ils sont archivés, ce qui permet une communication asynchrone. Ça veut dire une communication en temps différé, contrairement au chat pédagogique. C'est la fin de cette leçon. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.